Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment soigner une candidose. Donc gros sujet évidemment, quand on est atteint de candidose, c'est la question qu'on se pose, c'est celle-là qui fait qu'on passe un temps fou à chercher sur internet. Donc je vais vous expliquer surtout aujourd'hui, c'est comment un médecin va appréhender une candidose, donc le traitement avec des médicaments, et comment nous, naturopathes, spécialisés en candidose, on appréhende le sujet. Donc on va voir un petit peu ces deux choses-là. On va voir les axes importants du traitement en fait anti-candidose. Avant ça, je vous rappelle que votre médecin, c'est votre référent pour votre santé. La naturopathie, ça ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, à votre suivi médical. Moi, je suis quelqu'un qui est absolument pas anti-médicaments, anti-médecin, etc. Je sais que chez les naturopathes, des fois, il y a un petit peu un refus de tout ce qui est médicaments, médecine, etc. Moi, c'est pas du tout mon cas, et donc c'est pas juste pour la vidéo que je vous dis ça. La naturopathie, c'est simplement un complément à votre suivi médical. Ça doit vraiment se faire en harmonie avec votre suivi médical. Alors, je dis pas que c'est simple, pas du tout, mais je veux dire, voilà, c'est pas l'un contre l'autre. Donc voilà, ça c'était mon petit préambule. Bon, moi j'ai souffert de la candidose, j'ai fait un protocole qui a duré 1 an et demi, 2 ans. C'était en 2015. Maintenant voilà, je suis spécialisée sur le sujet. Je pense que si j'avais eu toutes les infos que je connais aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus vite que 1 an et demi. Même si bon, c'est quand même relativement long de se sortir, de faire diminuer ses symptômes quand on est atteint de candidose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, candidose, ça veut dire quoi? Alors là, aujourd'hui, ce dont je vais parler, ça peut être la candidose intestinale, donc la fameuse candidose où le candida albicans s'est trop développé dans votre intestin. Du coup, ça entraîne tout un tas de symptômes. D'ailleurs, c'est tellement varié en termes de symptômes et c'est pas encore vraiment reconnu par le cadre médical, notamment en France. Et du coup, voilà, il y a des personnes qui disent, en fait, ça n'existe pas, c'est du charlatanisme de parler de candidose parce que voilà, c'est une maladie un petit peu bizarre avec tous ces symptômes dans tous les sens. Sauf que c'est de plus en plus reconnu scientifiquement. Il y a le docteur Rao qui a mis le terme Small Intestinal Fungus Overgrowth, le SIFO, en 2015 dans une étude qui s'appelle SIFO. Et donc voilà, il a posé ce terme-là, donc c'était bien maintenant, il y a bientôt 10 ans. Voilà, il étudie encore le sujet à ma connaissance et ça se développe de plus en plus. C'est comme le SIBO maintenant est reconnu. Je pense qu'il faut encore quelques années pour le SIFO, pour la candidose intestinale, mais bien entendu, voilà, c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, mais pas que ça, parce que quand on dit candidose, d'un point de vue médical, ça peut aussi être candidose buccale, candidose vaginale, candidose génitale chez l'homme. Ça veut dire qu'il y a du candida, et d'ailleurs pas forcément albicans, mais il y a du candida quelque part sur dans votre organisme. Et ce que je vais dire aujourd'hui dans la vidéo, ça vous concerne aussi. Si vous êtes concerné par ça, ça vous concerne aussi, puisque je vais parler les médicaments, ce sont globalement les mêmes dans les deux cas. Et en termes de protocole naturopathique, on va également appliquer les mêmes choses dans les deux cas. Et d'ailleurs, des personnes qui ont de la candidose intestinale peuvent aussi avoir des candidoses vaginales ou autres buccales. Donc tout ça est vraiment très lié. Donc quand je parle de candidose aujourd'hui, j'inclus les deux, c'est-à-dire intestinale plus les candidoses locales entre guillemets. Petit point, je ne vais pas parler des symptômes, mais j'ai plein de vidéos sur les symptômes si vous voulez aller les voir. Mais petit point par contre sur le diagnostic, les diagnostics de tout ce qui est candidose locale, donc buccale, génitale ou sur la peau, etc. Eh bien, super, ça peut se faire par des prélèvements qui sont des analyses qui sont prescrites par vos médecins. Et donc, vous allez dans un labo, hop, on vous fait un prélèvement et on peut dire est-ce que c'est du candida, est-ce que c'est du candida albicans, est-ce que c'est du candida glabrata, est-ce que c'est autre chose que du candida. Donc ça, c'est facile entre guillemets. Il y a aussi des médecins qui, juste en regardant par exemple la bouche, vont dire c'est une candidose et qui ne vous font pas faire d'analyse. Pour la candidose intestinale, plus compliqué puisque pas encore bien reconnue par la médecine et en plus les analyses qu'on a actuellement ne sont pas hyper fiables, mais actuellement c'est plutôt les analyses urinaires qui sont intéressantes et donc je vais vous mettre des infos sous la vidéo, ce sont des analyses privées, donc pas remboursées par la sécu, mais les médecins fonctionnels ou micronutritionnistes qui connaissent bien ça, parfois vous prescrivent ce genre de choses ou bien vous pouvez les faire par vous-même. Ça n'a pas valeur de diagnostic, c'est pas fiable à 100%, mais ça vous aide à mieux comprendre ce qui vous arrive. Avant de commencer, je vous conseille de vous inscrire ci-dessous pour recevoir mon bonus, c'est la première ligne. Vous allez avoir plein de conseils de ma part pour vous aider avec votre candidose et ça me permet de vous transmettre tout ça et de vous aider. Alors, comment soigner une candidose, encore une fois, qu'elle soit intestinale, buccale, vaginale, etc. Eh bien, au niveau médical, au niveau de vos médecins,
il y a des médicaments antifongiques et qui vont notamment attaquer le candida. Il n'y en a pas par contre d'état et d'état. Donc celui qui est le plus souvent prescrit parmi mes clients en tout cas, donc par vos médecins, c'est le fluconazole, qui est un médicament qui existe depuis très longtemps et voilà, qui est un antifongique très réputé contre le candida albicans. Il y a quand même des candidats albicans qui sont résistants. Il me semble que j'avais lu à peu près 7% des candidats albicans qui sont résistants, je pense que c'est aux États-Unis, au fluconazole. Un candidat glabrata par exemple peut être plus résistant, hein, donc ça c'est plus pour les cas de candidose buccale ou vaginale. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais, à ma connaissance, un médicament qui va forcément attaquer votre candidat parce qu'il y a ces phénomènes de résistance et qui ne sont pas neutres, hein, qui sont bien connus des médecins, qui sont connus de l'OMS, etc. Parce qu'on sait que c'est un peu comme, enfin c'est tout à fait comme les résistances aux antibiotiques. On sait que c'est un problème parce que si la personne est atteinte par un micro-organisme qu'on n'arrive pas à tuer avec des médicaments, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a ce fameux fluconazole hein, que pas mal de personnes connaissent. Donc ça peut être par exemple, vous allez chez le gynéco, vous avez une mycose vaginale qui revient. D'abord on vous donne les crèmes et ovules Econazole, et puis ça revient tout le temps, etc. Et bien là, le gynéco, au bout d'un moment, il va dire, prenez c'est vrai, je vous l'ai pas dit, c'est en cachet, en comprimé, le fluconazole, voilà. Et donc, généralement, alors c'est très variable, c'est assez variable les doses et les durées, mais en tout cas, ce que je vois souvent, et que moi je fais aussi en naturopathie, là c'est vraiment un point commun, c'est que il va y avoir une prise du fluconazole et après une diminution de la dose de façon assez progressive. Vous voyez, de semaine en semaine, on en prend de moins en moins. Donc ça, c'est très commun avec ce que moi je fais en naturopathie. Un autre médicament qui est très connu aussi, c'est la nystatine. Donc moins utilisé quand même, mais très... Enfin voilà, je dirais que c'est presque le deuxième médicament, même si peut-être celui dont je vais parler après est plus fréquent, je vais vous expliquer. La nystatine, donc c'est plutôt donné pour les candidoses intestinales, donc plutôt par des médecins fonctionnels qui connaissent la candidose vraiment intestinale, qui sont d'accord sur le fait que ça existe. Voilà, à ma connaissance, c'est plus dans ce cadre-là qu'on va vous donner de la nystatine. Et donc, l'intérêt de ce médicament, bon, c'est un bon antifongique, voilà, d'après moi, hein, je ne suis pas médecin, mais de tout ce que j'ai lu, bon antifongique. Il y aura des résistances, forcément, je ne connais pas les statistiques, mais je pense que c'est moins utilisé pour moi que le fluconazole, donc pour moi, on a moins de données. Mais voilà, plutôt pour les candidoses intestinales, parce que c'est un produit qui va plutôt rester dans l'intestin, voilà, vous l'avalez et ça traverse le tube digestif normalement sans être très absorbé au niveau de votre intestin, et donc c'est plutôt pour la candidose vraiment intestinale. Un autre médicament que vous prenez quand même souvent, hein, c'est vraiment souvent, mais c'est vraiment pour la candidose buccale, c'est l'amphotericine B. L'amphotericine B, en fait, ça vous dit rien, très certainement. Mais par contre, le fongisone, si vous avez eu une candidose buccale, certainement que vous connaissez, hein, il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Le fameux fongisone. Donc voilà, plus pour la candidose buccale, mais c'est aussi très connu. Donc vous voyez, ces trois médicaments-là, que moi j'en entends beaucoup parler. Pourquoi? Parce que mes clients, les personnes que j'accompagne pour leur candidose, souvent elles sont passées par la prise de ces médicaments-là. Et alors justement, eh bien, il faut comprendre que même si c'est des médicaments, eh bien, ça ne résout pas tout. C'est-à-dire que voilà, c'est potentiellement très antifongique, ça va attaquer le candidat, mais malgré tout, est-ce que ça va soigner votre candidose? À court terme, peut-être, et encore pas toujours, mais à long terme, soigner la candidose, eh bien, ça demande plus que ça, généralement. Alors, il y a des personnes qui prennent des médicaments et puis hop, c'est terminé, tant mieux, c'est super. Mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que c'est pas votre cas, peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez des solutions, etc. Et effectivement, le candidat albican ou d'autres, c'est très résistant, ce qui fait que si on prend un antifongique comme ça, que le médecin nous a donné, ou même un truc naturel, l'extrait de pépins de pamplemousse, du lapacho, de l'acide caprylique, on prend juste ça en espérant que voilà, on fait ça quelques semaines et ça s'en va. Malheureusement, eh bien, ça va pas forcément suffire pour soigner une candidose. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de beaucoup plus. Et c'est là que la naturopathie peut intervenir, si vous le souhaitez et en accord avec le médecin, parce que en fait, soigner une candidose, eh bien, ce qui va être nécessaire, c'est de faire pas mal de changements de vie. Notamment, vous le savez sans doute, au niveau du régime alimentaire, ça va vraiment aider d'avoir un régime anti-inflammatoire avec très peu de sucre, avec pas mal de légumes, mais il faut
faire attention aussi que ça ne génère pas trop de ballonnement, qui est un symptôme très fréquent en candidose. Donc il y a une alimentation comme ça qui est assez spécifique et qui va viser à mieux digérer et avoir un organisme qui est moins inflammé. Donc voilà, c'est un régime qui est quand même très restrictif, mais le fait de faire ça, ça change votre organisme, ça change votre terrain, ce qu'on appelle votre terrain en naturopathie, et ça va aider, ça va aider à tuer le candida sur le moment, mais surtout à ce qu'il ne revienne pas, parce que le gros problème des candidoses, voilà, c'est la rechute, hein. Et donc voilà, même avec des médicaments, comme je disais, que ce soit naturel ou pas, si on ne fait que, si l'action qu'on fait c'est juste prendre des antifongiques, eh bien le risque c'est vraiment de rechuter et que sur le long terme ce soit absolument pas suffisant. Donc pour éviter ça, le terrain, donc l'alimentation très digeste, très anti-inflammatoire, équilibrée en macronutriments, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait des féculents, mais pas trop. Il faut qu'il y ait des lipides, beaucoup de légumes, et il faut aussi apprendre à gérer sa glycémie, éviter que la glycémie fasse des fluctuations au cours de la journée, ce qui permet au candidat de se nourrir dans le sang de sucre. Donc voilà, c'est vraiment un axe important du protocole candidose en naturopathie, de faire attention à son régime alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par vos médecins. Mais moi, je dis souvent, voilà, vos médecins, ils n'ont pas été formés pour ça. Ne vous attendez pas à passer du temps sur votre régime alimentaire avec votre médecin, alors que ça n'est pas son métier. À un moment donné, il faut être clair. Il est là pour vous prescrire des analyses, des médicaments, pour faire son métier de médecin. Il n'a pas 1 heure à passer avec vous pour vous expliquer comment manger. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça aujourd'hui. Hein, le prix des consultations, la durée des consultations, le système fait que ça n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ne vous attendez pas à trop de la part de vos médecins. Et c'est là où, comme je disais, en naturopathie, nous, on peut vous aider à aller plus en profondeur. Comment on construit son assiette, quel petit déjeuner, comment on fait, voilà, pour que ce soit digeste. Un point qui est super important, par exemple, c'est de bien mastiquer, de ne pas grignoter. C'est des points qui ont l'air comme ça, voilà, en passant, on les explique. Non, c'est hyper important pour aller mieux, pour que le système digestif aille mieux et que du coup, il puisse mieux chasser le candidat, que l'immunité digestive soit meilleure. Donc tout ça, c'est très important. Donc il y a cet aspect-là de régime que nous, on va travailler en naturopathie, et encore une fois, que vos médecins ne vont pas travailler avec vous. Après, nous, naturopathes, on a plein d'antifongiques naturels. Hein, bon, il faut les connaître, il faut savoir les doser, il faut savoir adapter les doses, il faut adapter les doses dans le temps, c'est-à-dire quand vous allez mieux, on diminue, etc. Il faut aussi adapter en fonction des individus, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de grosses doses d'antifongiques et d'autres, il faut des petites doses, sinon ça les rend malades. Hein, il y a tout cet aspect de die-off, si vous ne connaissez pas, allez peut-être voir ma vidéo sur le sujet. Le die-off, c'est quand le candidat il meurt, que ce soit un antifongique médicamenteux ou naturel, eh bien ça peut entraîner de gros symptômes parce qu'il y a un relargage de toxines. On peut avoir des migraines, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir un état très dépressif, on peut avoir une forme d'angine, on peut avoir une recrudescence de mycose. Voilà, généralement c'est temporaire, mais c'est pas souhaitable, c'est que votre corps a trop de toxines à gérer et qu'il n'y arrive pas. Donc ça aussi en naturopathie, on va beaucoup l'accompagner. Si c'est un naturopathe aguerri qui connaît bien la candidose, eh bien il y a une phase de préparation et on va accompagner votre corps pour que le foie soit capable de gérer vos toxines, pour que aussi le transit soit optimal, donc qu'il y ait bien des selles, au moins une selle tous les jours pour évacuer les toxines. Si c'est pas le cas, eh bien on risque de se retrouver avec cet état de die-off, qui est aussi appelé réaction de Herxheimer. Et ça, voilà, ça peut être très dangereux et c'est pas positif pour le long terme. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est pas généralement pas appréhendé par vos médecins et que nous, naturopathes, on connaît mieux, même si franchement, il faut un naturopathe qui connaît bien le sujet pour que ce soit correctement géré. Au niveau aussi accompagnement naturopathique, comment soigner une candidose pour vraiment qu'il n'y ait pas de rechute, il faut apprendre à gérer son niveau de stress, c'est-à-dire que le stress, via le cortisol, donc l'hormone du stress, ça favorise le candidat albicans et notamment ça favorise sa forme pathogène, c'est-à-dire que le candidat, eh bien, il est normalement présent dans le corps humain et il ne pose pas de problème, sauf que si il y a eu des prises d'antibiotiques, s'il y a une alimentation trop glucidique, s'il y a beaucoup de stress, eh bien, il va être en capacité de devenir pathogène, alors que normalement, à la base, il ne l'est pas, et de se transformer d'une levure voilà, qui pose pas de problème à quelque chose qui est en filament et qui, du coup, va venir s'accrocher à votre langue, va venir s'accrocher dans votre tube digestif, va venir s'accrocher au niveau du vagin, et c'est là que ça crée des problèmes. Et le cortisol, l'hormone, on dit souvent hormone du stress,
eh bien ça favorise le passage du candidat de sa forme levure à sa forme filament, donc à sa forme pathogène. Donc si on est quelqu'un qui a du stress chronique, ça favorise la candidose. Et bien souvent, effectivement, les personnes atteintes de candidose sont des personnes plutôt anxieuses, plutôt stressées. La candidose, en plus, va accélérer ça parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Le candidat, par le fait qu'il perturbe tous nos systèmes nerveux et par le fait qu'il génère beaucoup de toxines, va vraiment impacter notre cerveau et plutôt nous créer des états dépressifs, anxieux, de l'insomnie, etc. Donc c'est un cercle vicieux, mais à la base, le stress peut vraiment favoriser une candidose. Et en tout cas, une fois que vous êtes atteint de candidose, pour soigner cette candidose, eh bien il va falloir apprendre à gérer vos niveaux de stress. Donc quand je dis gérer, ça veut pas dire qu'on va avoir une vie super zen où il se passe plus rien, plus personne ne nous emmerde et donc du coup c'est super top. Non, non, c'est vraiment réussir à compenser les moments de stress par soit de l'activité physique, soit certains exercices de respiration, mais pas forcément. J'ai une vidéo d'ailleurs sur le système nerveux, vous pouvez peut-être aller voir ça, ça va vous aider. Voilà, là on est là naturopathe justement pour venir vous expliquer ça, prendre le temps de vous expliquer ça. Il y a des personnes pour qui ce sera plus la respiration, d'autres plus le sport, d'autres qui ont vraiment de l'anxiété, il vaut mieux plutôt pas faire de respiration, mais faire des petits exercices pour le système nerveux. Voilà, tout ça, nous, naturopathes, normalement, un naturopathe, il connaît ça. Et donc, c'est là qu'on intervient pour qu'en en tout cas, les niveaux de cortisol baissent, s'équilibrent pour pas trop favoriser la candidose. Donc voilà, ça c'est un axe vraiment important pour soigner votre candidose. Et encore une fois, votre médecin, il va pas vous accompagner forcément là-dessus. Sauf si c'est un médecin micronutritionnel ou fonctionnel, il va peut-être vous en toucher un mot. Hein, qui sont des médecins avec qui on prend des longs rendez-vous, c'est beaucoup plus cher, mais qui vont vraiment vous prescrire des analyses très complètes dans le privé, donc là aussi c'est coûteux, mais qui vont vraiment au fond des choses avec vous. Mais même ça, globalement, ces médecins-là, ils vont pas avoir le temps de vous accompagner pour choisir des exercices avec vous, pour vous les expliquer, etc. Donc c'est notre rôle à nous, naturopathes. Après, donc là je vous ai dit régime alimentaire, compléments alimentaires aussi en naturopathie, évidemment qu'on va vous en donner, mais pas que les antifongiques, également ceux pour aider à ce qu'il n'y ait pas trop de die-off et aider à changer votre terrain, aider aussi à optimiser votre digestion parce que généralement vous digérez très mal et ça c'est pas bon non plus pour aller mieux. Et troisième point, j'ai dit gestion du stress. Il y a un quatrième axe qui est les applications locales. Ça, d'un point de vue médical, c'est géré généralement. C'est-à-dire que si vous avez des mycoses en local, ça peut aussi être, j'ai dit, buccale, vaginale, mais ça peut aussi être une dermite séborique qui est liée aussi aux champignons ou une mycose au pied ou ce genre de choses. Eh bien, ça, médicalement, souvent, on va vous donner des crèmes, des choses, des shampoings. Bon, en naturopathie, on a aussi des solutions naturelles. Hein, donc, j'ai beaucoup de vidéos là-dessus. Je vais essayer de vous en mettre le plus possible là-dessous. Mais on a des vidéos, des solutions naturelles antifongiques. Et moi, je conseille vraiment, si vous avez des mycoses, de bien faire les traitements, pas juste prendre les compléments alimentaires. Hein, c'est des fois un axe qui est oublié. On se dit, voilà, comme je fais tout, la mycose, elle va partir. C'est vrai, mais je vous conseille quand même de continuer les traitements en local. Je sais, c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça que on peut dire que c'est un véritable changement d'hygiène de vie, même énorme, quand on est atteint de candidose et qu'on veut soigner cette candidose. Voilà, j'espère que je vous ai aidé pour vous expliquer les médicaments, pour vous expliquer, nous, en naturopathie, comment on fonctionne. Alors, je dis nous, mais encore une fois, je vais vous dire, il faut quand même un naturopathe qui s'y connaisse bien en candidose. C'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais voilà, il faut dire que la candidose, c'est quelque chose de compliqué à accompagner. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à rejoindre ma communauté en téléchargeant mon bonus. Et puis, ça va vous inscrire à ma newsletter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir pas mal de conseils de ma part, des recettes, mais également des conseils pour la candidose de manière générale, pour les mycoses locales, etc. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets ça juste en dessous sur la première ligne. Et puis voilà, je vous dis à bientôt si vous avez encore besoin de moi pour des conseils. J'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé.